Tristan Banon s'est retrouvé propulsé à la une de l'actualité mondiale par un certain dimanche de mai avec l'arrestation à New York de Dominique Strauss-Kahn. Vous vous souvenez évidemment de l'affaire suite à cette plainte d'agression par une femme de chambre dans un hôtel Sofitel à New York. Pourquoi? Parce que Tristan Banon avait déclaré sur un plateau de télé qu'elle-même avait été agressée par Dominique Strauss-Kahn et qu'en France, il y avait comme une espèce de silence et de complicité autour de ces gestes déplacés et violents de la classe politique, de certains hommes de la classe politique. La cause, évidemment, s'est retrouvée devant la justice. La justice française a décidé de ne pas retenir la thèse de l'agression sexuelle, mais reconnaît quand même qu'il y a eu une forme d'agression sexuelle au sens de la loi, mais qu'il y a prescription. Et aussi, sur le plan civil, Tristan Banon a déjà annoncé qu'elle n'irait pas plus loin. Elle propose un livre qui raconte justement quand votre vie bascule suite à une agression, mais aussi quand tout ça devient largement médiatisé. Le titre du livre, Le bal des hypocrites, est avec nous ce matin. Tristan Banon, bonjour. Bonjour. D'abord, première question plus terre à terre. Pourquoi vous décidez de ne pas aller plus loin sur le plan légal et de porter votre cause au civil? Parce que j'ai toujours dit que si j'avais porté plainte contre Dominique Strauss-Kahn, c'était parce que ça faisait 8 ans et demi que cette histoire m'était arrivée, 8 ans et demi que certaines personnes pensaient que je mentais, 8 ans et demi que d'autres personnes savaient que je disais la vérité mais qu'on ne le disait pas. Et là, avec l'affaire du Sofitel, c'était multiplié par des milliers de personnes qui pensaient que je mentais parce que pour eux, si je ne mentais pas, je devais porter plainte maintenant que l'affaire était sur la place publique. Et donc j'ai toujours dit, je porte plainte ni pour me faire de la publicité, ni pour l'argent, mais pour qu'on reconnaisse que je ne mens pas et que je suis la victime et qu'il est le coupable. Donc, vu que la réponse du parquet a été de dire, il y a eu une agression sexuelle, mais il y a prescription, et pour le qualificatif de tentative de viol, ils n'ont pas dit que j'avais menti sur la tentative de viol, ils ont dit il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour prouver la tentative de viol. Donc, mon statut de victime, il est reconnu officiellement pour le parquet, je ne suis pas une menteuse. Donc, si j'allais plus loin, ce serait ou pour l'argent ou pour la gloire, et c'est pas du tout mon propos. Donc maintenant, je pense que le vrai combat, il doit être sur le plan de la loi pour changer la prescription, parce que 3 ans, ça suffit pas. Il y a eu comme une version qui a été fournie par Dominique Strauss-Kahn, qui est de dire j'ai fait des approches, j'ai fait des avances, j'ai senti de la résistance et je n'ai pas insisté. C'est pas ça du tout qui est arrivé, vous dites. D'abord, ça n'est pas ça du tout qui est arrivé. Ensuite, je voudrais vous dire que la façon dont Dominique Strauss-Kahn et ses avocats communiquent depuis le début de cette affaire, depuis même le 15 mai, dans l'affaire Diallo, c'était déjà le cas, dans mon affaire, c'est toujours le cas, ils font de la communication, ces gens-là. Je vous donne un exemple. Quand M. Strauss-Kahn rentre en France, est convoqué par la brigade de la répression des délits à la personne en tant que mise en cause dans mon affaire, ça donne quand c'est communiqué par ses avocats, Dominique Strauss-Kahn a demandé à être entendu en tant que témoin dans l'affaire Banon. Non, c'est pas du tout ça. Dominique Strauss-Kahn est convoqué en tant que mise en cause. On lui demande pas son avis, il n'est pas au service de chambre du Sofitel quand il parle à la police. Donc quand il dit le parquet, c'est une bande d'idiots, il considère que vu que j'ai tenté de l'embrasser et qu'elle m'a délicatement repoussé, c'est une agression sexuelle, ça c'est ce qu'il dit. La réalité, c'est que le parquet ne l'a pas cru et que le parquet a retenu le qualificatif d'agression sexuelle. Donc le parquet pense qu'il y a eu une agression sexuelle, mais c'est prescrit. Donc après, la façon dont lui il décide de communiquer, il fait son métier finalement. Mais ce qui est frappant, en tout cas pour nous ici de l'extérieur, c'est à chaque fois qu'il parle de ses contacts avec les femmes, je me souviens de l'entrevue à la télé, par exemple, où il parle de sa légèreté avec les femmes, comme s'il flirtait constamment, qu'il n'était jamais agressif, que ça faisait partie de son charme et que quand il était repoussé, il prenait note et n'insistait pas. C'est pas le portrait de l'homme que vous avez connu, ça. C'est pas du tout le portrait de l'homme que j'ai connu. Quand il fait ça, il essaye de jouer, entre guillemets, sur la corde sensible des Français qui sont des latins et qui sont des petits dragueurs, et il se dit comme ça, tous les Français vont se reconnaître dans ce que je dis, et ils vont dire que ça n'est pas grave. Sauf que des dragueurs, c'est pas grave, effectivement, il y en a, ils sont plus ou moins lourds, c'est pas grave. Ce monsieur-là, c'est pas un dragueur. Ce monsieur-là, c'est un homme agressif qui
qui force des femmes et qui n'entend pas quand on lui dit non. C'est pas de la drague, ça. C'est pas juste un petit flirt léger. Donc, je vous dis encore une fois qu'après, imaginez bien que M. Strauss-Kahn, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ils ont été autour d'une table avec 15 personnes qui lui ont conseillé la communication de la façon dont il devait parler. Donc forcément, tout est pesé. Chaque chose qu'il dit, il n'y a rien de spontané. C'est ce qu'on lui a reproché dans son allocution sur TF1 quand il est rentré en France. Donc vous pensez bien que quand il dit ça, c'est parce qu'il y a un objectif. Et l'objectif, c'est que surtout, on ne pense pas qu'il est ou un violeur ou un agresseur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Maintenant, moi je n'ai que ma parole pour dire le contraire, et maintenant j'ai aussi les mots du parquet. J'ai la lettre du parquet tout le temps dans mon sac, vous savez, depuis que je l'ai reçue, j'ai les mots du parquet qui disent qu'il est un agresseur sexuel. Donc chez moi, dans la tête du procureur, dans la tête des gens du parquet, dans la tête des brigadiers, un agresseur sexuel, ça n'est pas quelqu'un qui essaye de vous embrasser et de vous repousser gentiment. Alors, ça veut dire que vous vous êtes retrouvé donc dans cet appartement. C'était un piège qu'il vous tendait. En allant de bonne foi le rencontrer pour votre travail, c'était vraiment comme une souricière. Moi, je lui avais demandé quelle était cette adresse parce que j'étais jeune journaliste et que je pense que je voulais faire un peu la prétentieuse à poser des questions. Et il m'avait dit que c'était un bureau. Je suis arrivée dans un appartement vide, ce qui prouve quand même, si on réfléchit un peu, la préméditation. Donc c'est quand même quelque chose de grave. Enfin, on n'est pas dans le cadre d'une petite drague. Il a fermé la porte derrière moi et je me suis retrouvée à me battre avec ce monsieur pendant une demi-heure. Heureusement, ça m'arrive de me faire draguer parfois. Je vous jure que je me suis jamais battue avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est quand même pas, on parle pas de la même chose. On parle de quelque chose de grave dans un cas et de quelque chose de léger dans l'autre. Dans votre livre, dans votre livre, Le bal des hypocrites, vous parlez de DSK et on comprend très bien que vous lui avez collé l'image de l'homme babouin. Oui, parce que pour moi, c'est ça. C'est plus tout à fait, pour moi, hein, là, pour le coup, c'est purement subjectif. Ça n'est plus tout à fait un homme, parce que je comprends. J'imagine pas qu'un homme, qu'un être humain, que quelqu'un qui n'est pas malade, que quelqu'un qui n'est pas complètement fou, j'imagine pas qu'il puisse se comporter avec une telle violence et de telle façon inhumaine. Comme s'il n'entendait pas ce que la personne qui était en face lui dit. J'imagine pas ça. Pour moi, ça, c'est un comportement animal. Donc, quand il a fallu cracher les mots sur le papier, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai écrit ce livre parce que je ne parlais pas. Parce que à ce moment-là de ma vie, vous ne m'avez pas entendu à la radio, vous ne m'avez pas entendu à la télévision, vous ne m'avez pas lu dans la presse. En revanche, beaucoup de gens parlaient sur moi. Et donc, j'ai vraiment craché les choses comme je les sentais, et je ne sentais pas cet homme comme un homme. Donc, j'ai écrit, voilà, pour moi, il se rapproche plus du primate que de l'être humain. Notre invité ce matin, Tristan Banon, qui propose son livre Le bal des hypocrites. Il y a quelque chose d'assez étonnant pour nous, vu de l'Amérique du Nord, là. Quand les accusations ont été portées contre DSK, il y a eu un paquet de réactions en France. D'ailleurs, vous y revenez dans le livre, des amis qui réagissent en disant, écoutez, il n'y a quand même pas eu mort d'homme, ou encore, on vous a à plusieurs reprises conseillé de ne pas porter plainte. C'est comme si la classe politique vivait, en France à tout le moins, dans une espèce d'environnement de sécurité. On sait, on les connaît, DSK c'était largement connu, son comportement, mais ce ne sont pas des choses dont on parle, et surtout, on ne porte pas plainte. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une phrase que je dis dans le livre qui est « On n'en veut pas à la personne qui a le vice, on en veut à la personne qui vous le montre ». Il fallait surtout pas en parler parce que il y a encore en France, mais c'est en train de changer, hein, c'est en train d'évoluer et maintenant que je m'en suis à ce point rendu compte, je vais à mon petit niveau tout faire pour que ça change. Mais il y a encore cette idée que ça fait partie de la vie privée. Alors, parce que la sexualité fait partie de la vie privée, mais le viol, l'agression, la tentative de viol, ça n'est pas la sexualité. C'est de l'agression et c'est un crime et ça n'est plus la vie privée. Mais il y a encore en France cette idée que ça fait partie de la vie privée. Donc, en plus, dans la classe politique, on ne veut pas aller sur ce terrain-là, on ne va pas rentrer dans la vie privée des gens. Et puis, il y avait le fait que on parle de quelqu'un qui portait tous les espoirs de la gauche et même, je pense, d'une partie de la droite. C'est aussi pour ça qu'on l'a, à mon avis, beaucoup protégé. Mais en même temps, Tristan Banon, en même temps, vous dites dans le livre que vous-même, quand la nouvelle est tombée de cette histoire à New York, vous avez cru, compte tenu du contexte politique, de l'imminence des primaires socialistes,
que ça pouvait peut-être être un complot contre lui ou un coup monté? C'est surtout que je savais tellement que tout le monde était au courant dans le milieu politique et dans le milieu journalistique. Je savais tellement qu'on savait qu'il avait ce problème-là. Là, c'était juste avant qu'il rentre en France. Enfin, c'est la scène, on la raconterait dans un livre, on dirait c'est trop gros. Donc évidemment que mon premier réflexe a été de me dire, comme tout le monde savait ça, on lui a tendu un piège ou c'est un coup monté ou c'est pour le faire tomber politiquement. Puis petit à petit, surtout vu ma position, je me suis renseignée sur cette affaire et puis je me suis fait mon opinion et puis aujourd'hui je suis intimement convaincue que Nafissatou Diallo n'a pas menti. J'en suis profondément et intimement convaincue. Je me trompe peut-être parce que je n'étais pas dans la chambre, mais j'en suis vraiment convaincue. Mais c'est vrai que mon premier réflexe sur le coup, ça a été de me dire mais c'est trop gros, c'est énorme, c'est parce qu'on le savait tous et en plus le récit qu'elle faisait avait tellement de points communs avec celui que j'avais fait que j'avais l'impression qu'on avait fait un copier-coller. Donc c'était paranormal pour moi ce qui se passait. Dernière question, comment expliquez-vous la réaction et l'attitude d'Anne Sinclair, sa femme, depuis le début de cette affaire et je vous dirais même de façon générale? Je peux pas, je suis pas psychanalyste, donc vraiment ça va être un avis subjectif que je vais vous donner. J'ai toujours pensé jusqu'au 15 mai, du jour où ça m'est arrivé jusqu'au 15 mai, j'ai toujours pensé que c'était une femme très amoureuse qui était peut-être aveuglée ou dans le déni à cause de l'amour. Aujourd'hui, vu ce que j'ai pu observer et vu ce que j'ai découvert, j'ai surtout l'impression que ces gens-là se pensent intouchables et supérieurs. Je pense qu'ils se croient tellement puissants et tellement au-dessus de tout. On a quand même découvert un train de vie, des façons d'être, des façons de faire. Quand Jean-François Kahn en France dit ça n'est que du troussage de domestiques, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se croient tellement au-dessus que pour eux c'est pas grand-chose. J'ai l'impression en tout cas que abîmer des petites gens comme nous, c'est pas grand chose, c'est pas, donc elle le protège parce que pour elle, c'est peut-être pas très grave, mais je sais pas, je peux me tromper, je suis pas psychanalyste et je ne la connais pas, donc vraiment c'est une impression, c'est un ressenti. Tristane Badon, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Au revoir. Tristane Badon, qui est romancière et qui propose ce livre, Le bal des hypocrites, 8h57.